Une nouvelle façon d'extraire du pétrole a été trouvée ici même en Alberta. La compagnie Axelware a mis au point un système qui extrait le pétrole par des ondes au lieu de la vapeur d'eau et de produits chimiques. Pour nous parler en détail de cette nouvelle manière de faire dans cette industrie, voici Éric Trouillot, directeur du développement de la compagnie Axelware. Bonjour, M. Trouillot. Oui, bonjour Vincent. Tout d'abord, comment fonctionne ce processus d'extraction? Eh bien, ce processus d'extraction, c'est un processus où l'on transforme de l'électricité en énergie électromagnétique qui est en fait ensuite transmise en énergie thermique dans le sous-sol. Et cette énergie thermique chauffe donc les huiles lourdes pour pouvoir l'extraire. Ce procédé est-il aussi efficace que l'extraction classique? C'est une extraction en fait beaucoup plus efficace parce que au lieu de transformer l'eau qu'on peut avoir en surface en vapeur, ensuite envoyée en profondeur pour diminuer la viscosité du pétrole, en fait le processus utilise des ondes micro-ondes, donc comme un four à micro-ondes. Ces micro-ondes sont donc envoyées en profondeur, ils excitent les molécules d'eau et ces molécules d'eau sont ensuite transformées en vapeur et cette vapeur donc réchauffe le sous-sol pour extraire le pétrole. Mais alors comme on n'envoie pas d'eau, on utilise seulement l'eau qu'il y a déjà dans le sous-sol. Donc c'est beaucoup plus efficace point de vue transformation énergétique. Et puis en surface aussi, c'est beaucoup plus efficace à la production, à l'exploitation du pétrole parce que on se sert d'énergie électrique au lieu de transformer du gaz en vapeur. Voilà, c'est juste avec de l'électricité. Donc en fait, l'électricité, si l'électricité vient de ressources renouvelables comme le solaire, l'éolien, eh bien c'est très écologique. Ça peut être très écologique comme méthode d'extraction. Est-ce que ces ondes-là peuvent être dangereuses à la santé des travailleurs? Ce sont à peu près les mêmes ondes qu'on peut avoir dans un four à micro-ondes. Oui, si c'était en surface, il pourrait y avoir des problèmes potentiels. Mais comme c'est en très grande profondeur, à 500 mètres, 800 mètres de profondeur, et puis que l'on a plein de systèmes de sécurité en surface pour arrêter toute propagation d'ondes échappatoires au niveau du puits, c'est relativement sain comme processus. Monsieur Éric Trouillot, ça fait combien de temps que vous avez trouvé cette méthode? Cette méthode, c'est pas nous qui l'avons trouvée. Ça existe depuis les années 40. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les premiers essais. Mais c'était pas au niveau de l'extraction du pétrole à ce moment-là. Mais dans les années 50, je crois que c'était aux États-Unis, en Californie, ils ont essayé d'utiliser cette technologie, mais c'était beaucoup trop complexe. D'autres compagnies pétrolières depuis ont essayé, mais bon, ils n'ont jamais réussi à transmettre cette énergie dans le sous-sol de manière efficace, surtout au niveau de la quantité d'énergie qu'on a à déployer ensuite dans le sous-sol. C'est vraiment une autre échelle. Vous dites que l'idée est arrivée en 1940. Maintenant, aujourd'hui, on commence à trouver des façons à développer ça, puis on extrait du pétrole. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour que ça devienne permanent? Eh bien là, on est en plein milieu d'essai. Donc, on a un site pilote où on envoie déjà donc ces ondes à fréquence micro-ondes dans le sous-sol pour essayer d'extraire le pétrole. Alors, on a commencé à très très petite échelle dans les 5 à 10 dernières années en Alberta. Et puis là, nous sommes donc avec ce pilote à Marwayne, donc juste au nord de Lloydminster. On fait donc ce pilote, on essaye donc la technologie dans ce pilote, c'est à 500 mètres de profondeur, sur 800 mètres de long, et donc nous faisons les essais en ce moment même, et on a même commencé à produire du pétrole grâce à la technologie. Donc on commence déjà à avoir des résultats. Mais bon, ça va durer plusieurs mois avant qu'on ait des résultats définitifs. Est-ce que la compagnie Axelware est la seule compagnie à travailler sur ce projet-là au Canada? Au Canada, je pense oui. Il doit y avoir d'autres compagnies. Bon, il y en a une autre aux États-Unis, je pense, qui ont fait des essais.
mais ils n'ont pas, d'après nos renseignements, n'ont toujours pas réussi à transformer autant d'énergie en sous-sol, en micro-ondes, en électromagnétique. C'est très très complexe comme technologie. Et jusqu'à présent, nous sommes les seuls vraiment à avoir réussi à transformer autant d'énergie en sous-sol. Vous avez été aidé par le gouvernement du Canada en subvention. C'est quoi qui a été la cause qui a convaincu le fédéral d'investir dans ce projet-là? Tout le monde dans le monde entier se penche sur les nouvelles technologies pour réduire l'effet climatique que l'on vit tous aujourd'hui. Donc le fait que notre technologie aide vraiment à réduire la consommation d'énergie et à éventuellement pouvoir produire du pétrole, extraire du pétrole avec presque 0% de GHG, c'est quand même immense comme évolution technologique, et surtout on se sert pas d'eau du tout extérieure, alors que dans les villes lourdes, c'est un des gros problèmes, c'est l'utilisation d'eau qui n'est pas du tout écologique. Et comme tout le monde est penché sur ce genre de problème, le gouvernement était prêt à nous aider. On commence de plus en plus à parler de votre projet. Est-ce que les autres entreprises pétrolières commencent à aborder votre compagnie pour utiliser cette fonction d'extraire le pétrole avec des ondes? Oui, on a beaucoup d'intérêts de compagnies diverses en Alberta et de par le monde, en Californie, au Moyen-Orient. Tout le monde est intéressé, tout le monde regarde ça de près. Pour notre projet qui est à Marlwain, donc en Alberta, là, le projet pilote qui est en cours, nous avons déjà 3 compagnies pétrolières qui sont impliquées dedans aussi, qui ont aligné des fonds de leur côté pour aider à subventionner le pilote qui est en cours en ce moment. Merci beaucoup, M. Éric Trouillot, directeur du développement de la compagnie Axelaware. Mais je vous en prie.